Shalom, shalom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, j'ai mis à cœur de vous parler de comment on peut parvenir à lire la Bible de Genèse Apocalypse par an. Oui, j'ai déjà lu la Bible beaucoup de fois. Mes frères, mes sœurs, vous devez d'abord connaître que la Bible, sont les paroles de Dieu. Donc, Dieu parle à ses enfants à travers la Bible. Donc, ce qui est écrit dedans, sont des paroles de Dieu. Et la Bible a été inspirée par les serviteurs de Dieu. Donc, Dieu a révélé sa parole dans la vie de ses serviteurs et ils ont écrit la Bible. Et il y a une grande puissance quand tu lis la Bible. Donc la Bible, quand tu lis la Bible, il y a des bénédictions qui peuvent couler dans ta vie. Je vous prends toujours l'exemple de ma vie et de ma famille. Ma mère, elle a l'habitude de me dire qu'elle lit la Bible tous les jours. Tous les jours. Si elle a fait trop, peut-être 3 jours, elle ne lit pas la Bible, elle devient gênée, elle est gênée. Donc, elle lit la Bible, elle me dit toujours que non, oh, peut-être quand un malheur arrive, elle dit non, parce que je ne lis plus ma Bible qu'un malheur m'a atteint. Parce que je ne lis plus la Bible que je suis malade. Et parfois, quand on était au village, elle disait souvent, il faut que je lise la Bible parce que quand je lis la Bible, on attrape les gibiers dans les pièges et on mange avec, on mange les viandes là. Donc, mes frères, mes soeurs, pour dire que quand tu lis la Bible, il y a une bénédiction qui est là. Même la parole de Dieu peut nous dire ça, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc, tu peux être nourri par la chair. Oui, tu manges la nourriture de la maison, tu peux préparer, tu manges ton repas, tu manges ton souper, ton dîner. Oui, tu peux manger, ça nourrit ta chair. Mais spirituellement, c'est la parole de Dieu qui nourrit ton esprit. Et l'ennemi combat ce domaine-là. L'ennemi combat vraiment ce domaine. Tu peux te lever à lire la Bible, mais parfois la fatigue arrive. Parfois, tu n'arrives même pas à comprendre. Parfois, tu commences à lire la Bible comme ça, là, c'est le sommeil qui vient. Donc, l'ennemi combat ce domaine-là. Je peux même encore dire ça dans la vie de monsieur, mon mari. Je suis arrivée ici, au Canada. J'ai trouvé qu'il y a des journaux dans la maison. Il y a des livres dans la maison. Je dis qu'une tonne de livres. Il y a beaucoup de livres dans la maison. Il y a une petite Bible de Nouveau Testament. Mais il n'a jamais fini ce petit livre de Nouveau Testament de Genèse, de Matthieu à Apocalypse, n'a jamais fini ça. Mais tous les livres, il lit les livres à tout moment. Très fort pour lire, très fort pour lire d'autres livres, les livres de beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Mais la Bible, non. C'est pour dire que l'ennemi ne veut pas qu'on découvre les choses qui sont dans la Bible. L'ennemi ne veut pas qu'on lise la Bible parce qu'il y a les bénédictions qui sont cachées derrière la Bible. Mes frères, mes soeurs, on a l'habitude de dire que c'est la décision qui fait l'homme. Si tu te décides, tu dis non, je veux lire la Bible de Genèse Apocalypse de janvier en décembre. Je fais l'effort de lire la Bible. Je sais une chose que si tu es vraiment décidé, tu vas arriver. Mais ce n'est pas du tout facile. Moi, cette année, comme je suis arrivée, je suis venue ici. La Bible que j'avais, c'était une Bible, les nouvelles Bibles qu'il y a maintenant là. Le français de ça ne coïncidait pas avec mon ancienne Bible. Parce que moi, j'ai acheté ma Bible ici. Quand j'ai cru au Seigneur, j'ai pris mon baptême. Les mois qui suivaient, j'ai économisé mon argent et j'ai acheté une Bible, la Sainte Bible, donc les petites Bibles. Donc cette Bible-ci a déjà fait plus de 12 ans, la petite Bible-ci.
Donc, les déchirés, il n'y a plus toutes ces pages. Donc, je suis arrivée ici. J'ai pensé que non, il faut que je m'achète une nouvelle Bible. Et j'ai acheté 2 Bibles cette année. Une Bible pour moi, une Bible pour monsieur, mon mari. Parce que j'ai dit non, on ne peut pas. Chacun doit avoir, parce que le salut est individuel. Chacun doit bagarrer, lutter pour entrer au ciel. Oui, tu peux donner les conseils à quelqu'un, mais montre-lui la route. Donc, c'est ça que je lui ai donné. Je lui ai dit que voici ton cadeau. La Bible, j'ai la mienne, tu as la tienne. Mon frère, ma soeur, quand tu te décides de lire la Bible, sache d'abord que non, tu as un ennemi qui va toujours venir là pour te décourager. Mais tiens-toi tranquille. Si toi, tu es décidé, si tu sais la bénédiction qui est cachée derrière la Bible, tu vas la lire. Et je crois une chose que lis ta Bible, Dieu va te bénir à travers la lecture biblique. Oui, moi j'ai commencé ma lecture biblique le premier, c'était pas facile. Il fallait, on était à la maison, il fallait s'apprêter. Le soir, il fallait aller souper chez les parents. J'ai dit non, je ne peux pas passer le premier sans lire ma Bible. J'ai lu un chapitre. Donc, j'ai lu le Genèse chapitre 1. J'ai fini de lire le Genèse chapitre 1. Hier, j'étais tellement occupée, je suis allée au travail, je suis rentrée, j'ai même oublié. Mais aujourd'hui, quand je suis rentrée là, j'ai dit non, il faut que je lise au moins un chapitre. J'ai aussi lu le deuxième chapitre, donc Genèse chapitre 2. J'ai lu le 1, j'ai déjà lu le 2. Donc, mon frère, ma soeur, et là où je m'arrête, je mets les codes, parce qu'il y a les codes dans chaque Bible. Donc, quand je commence à lire, là où je m'arrête, je mets la code. Il y a d'autres, tu peux t'arrêter peut-être, si peut-être tu n'as pas pu, tu as commencé, si un chapitre a peut-être 40 versets. Peut-être tu t'arrêtes à 30 ou bien à 20, le verset 20. Tu es prise, prends quelque chose parce qu'il faut toujours avoir même les crayons là ou les feutres là. Tu coches là où tu t'es arrêté pour que quand tu reprends, tu commences là et tu avances. C'est comme ça que moi je lis ma Bible. Si peut-être tu n'as pas fini le chapitre, tu peux également utiliser des couleurs. Tu coches, tu mets la couleur là où tu t'es arrêté. Après, le jour que tu reviens sur ça, tu continues. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Tu peux, comme je suis en train de lire un chapitre, il y a des jours que tu vas tomber sur des histoires. Tu suis l'histoire comme ça. Donc, tu peux finir tout un livre en un jour, tout un livre. Donc, tu lis une histoire, ça te pousse à avancer, ça te pousse de lire, 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 tu lis. Donc, tu ne peux pas dire que non, tu lis un chapitre par jour, parce que si tu lis un chapitre par jour, il y a des jours que tu peux être fatigué, il y a des jours que tu ne pourras pas lire la Bible. Il y a même le temps, si tu lis même un chapitre par jour, jusqu'au 31 décembre, tu ne pourras pas finir. Donc, il faut lire plus. Et quand tu lis plus, tu peux même dire que non, je lis un livre par jour ou bien par semaine. Au moins ça, tu peux aussi parvenir à lire. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires. Et il y a même tu peux même faire parfois, quand tu lis la Bible, il y a une histoire que Dieu va te toucher. Tu peux caler sur une histoire, tu dis non, cette histoire-ci, cette vie-ci, c'est ma vie, c'est mon histoire. Tu commences à méditer sur ce que tu as lu là. Et le Seigneur peut te faire grâce, à travers ce que tu as lu là. Tu es entré dans ton esprit, tu captes ça, tu dis non, ça c'est mon histoire, je capte ça. Moi, je ne vous parlais pas toujours, je ne vous parlais pas des histoires des gens, je vous parlais toujours de mes histoires. Je me rappelle quand j'étais au village, que j'étais dans une situation, j'ai fait une vidéo là, que quand tout va mal,
qu'est-ce que tu fais? Et il y a l'image, il y a le cacao comme ça. J'étais dans une situation où je n'avais rien. Il fallait le cacao, le petit cacao que j'avais, il fallait vendre ce cacao pour que je puisse vivre avec ça. Pour que je puisse vivre avec ça. Et ce cacao était tellement petit, ça ne pouvait rien donner. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as multiplié l'huile de la femme veuve. Opère ce miracle dans ma vie. Il faut connaître les histoires. J'ai prié le Seigneur avec insistance. Et le Seigneur s'est manifesté. Le cacao que les gens disaient que non, oh, ce cacao, ça peut faire 50 kilos, ça peut faire 60 kilos. Ce cacao a donné 120 kilos à la fin. Et ça a permis que je puisse avoir de l'argent et payer ce que j'avais, faire ma petite boutique au village et vivre avec. Donc, j'ai capté cette histoire-là. Donc, la Bible, quand tu lis la Bible, tu dois connaître que dans la Bible, il y a des histoires que tu peux lire comme ça. Tu captes cette histoire, tu dis non, ça c'est mon histoire. Et tu commences à méditer sur ça et le Seigneur te fait grâce. Il y a même encore une fois, même quand j'ai fait la rencontre de mon époux, je disais au Seigneur, j'ai pris l'histoire de Esther. J'ai dit à Dieu, Seigneur, Esther était pauvre. Esther elle était une djuksa. Elle était une fille qui n'avait pas de valeur. Elle était esclave. Elle était abandonnée. Elle était... J'ai raconté tout ce que Esther est. Mais le Seigneur a permis que quoi? Que le roi trouvait grâce aux yeux d'Esther. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, sur Internet, là, il y a des belles filles, il y a les filles riches, il y a les filles classe. Mais Seigneur, fais-moi trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Fais que quelqu'un trouve grâce à mes yeux. Donc, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur, quand je méditais ce passage, le Seigneur s'est manifesté. Donc, mon frère, ma soeur, ne néglige pas la Bible, la lecture biblique. Ne néglige pas, il y a les bénédictions qui sont cachées dans la Bible. Dieu peut te parler par ton comportement dans la Bible. Oui, il y a parfois, d'autres gens ont une façon de lire la Bible. Ils ouvrent un passage, ils lisent, mais l'autre là, j'ai essayé ça, ça ne donne pas. Tu peux ouvrir un passage, dès que tu lis, tu peux tomber dans le livre de Chroniques, où on parle des histoires, des rois, les histoires des rois et tout, des descendances. Tu vas tomber sur une histoire comme ça va pas te plaire, tu vas fermer la Bible, tu ne pourras pas lire. Pourtant, quand tu dis que tu lis étape par étape, chapitre par chapitre, chapitre par chapitre, ça te permet, ça te pousse à avancer. Et il y a des passages bibliques que tu vas trouver comme ça que tu n'arrives pas à lire, tu ne comprends rien. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, lis seulement. Lis seulement, lis seulement, lis seulement. Je crois une chose, tu dois même avoir peut-être un stylo, tu peux noter un verset qui te touche comme ça. Tu notes ça quelque part. Et quand tu finis de noter, tu notes ça quelque part, le soir là, ça doit être ton sujet de prière. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Tu rappelles à Dieu que non, Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Et je crois une chose que Dieu est bon, il est fidèle. Il n'a jamais abandonné qu'une personne. Dans la Bible, personne. C'est nulle part écrit que non, telle personne a servi Dieu et Dieu l'a abandonné. Jamais. Jamais. Dieu s'est toujours souvenu de ceux-là qui se sont confiés en lui. Et il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis que Dieu agit encore. Il opère encore des miracles. Il est un Dieu qui n'a pas changé. Il agit encore. Et je crois une chose qui va agir encore dans vos vies, dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, la Bible, si tu n'as même pas la Bible, achète-toi une Bible. Achète-toi une Bible et lis-la, la Sainte Bible. Regarde, Sainte Bible, tu achètes une Bible, tu la lis. Tu commences par Genèse, étape par étape, là où tu t'arrêtes, tu coches. Tu lis un peu. Je sais une chose que si moi, je suis arrivée à lire 3 fois la Bible, tu peux aussi le faire. Tu peux aussi le faire. Tu peux lire la Bible.
Tu peux lire la Bible. Oui, mes frères, mes soeurs, ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui, voici l'année qui commence. Ma soeur, recommande ta vie au Seigneur. Recommande ta situation au Seigneur. Mets en lui ta confiance et il va agir. Oui, tu es dans une église, je ne sais pas, peut-être si dans ton église, il n'y a pas de programme de jeûne. Moi, j'ai grandi dans une église où on jeûne à chaque année, on prie, on jeûne à chaque année. Récemment, où j'étais dans mon pays avant d'arriver ici, on jeûnait chaque début d'année. Je suis en train de m'apprêter pour commencer mon jeûne. Mon jeûne doit commencer avant le 15 parce que je dois faire 21 jours de jeûne. Donc, ça doit commencer avant le 10 même. Avant le 10. Je suis en train de prier le Seigneur, que le Seigneur me donne la force de commencer ce jeûne. Parce que pour jeûner, ce n'est pas facile. L'ennemi combat aussi ce domaine, mais on doit connaître une chose, que la Bible nous dit que quand Jésus était là, il était avec les disciples. Les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Jésus a dit à ses disciples que ce genre de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Donc il y a les démons qui sont rebelles, que ce n'est que le jeûne et la prière qui peut détruire, paralyser, déloger, déraciner ce genre de démons. Donc il faut jeûner. Je suis en train de m'apprêter pour ce jeûne. Je sais une chose que oui, je veux perdre du poids. Oui, mais je sais une chose que même si je perds le poids, spirituellement, je suis équipée. Spirituellement, je suis équipée. Et c'est ça qui est la bonne chose et la vraie chose. Et c'est ça que moi, je cherche. Donc, mes frères et mes soeurs, ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui, prends ta Bible. Commence à la lire du Genèse Apocalypse. Là où tu t'arrêtes, tu mets une corde ou bien tu mets un papier. Et je crois une chose que si le Seigneur m'a fait grâce, il va aussi le faire dans ta vie. Portez-vous bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.